Bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure où vous regarderez cette homélie en vidéo. En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous en ce cinquième dimanche de Pâques. Ce cinquième dimanche de Pâques nous permet de prolonger cette fête de Pâques. Et nous en sommes au cinquième. Et nous sommes heureux de nous retrouver par le truchement de tous ces moyens modernes mis à notre disposition aujourd'hui. Je vous propose maintenant d'écouter une partie de l'évangile d'aujourd'hui, le début. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Voilà, nous venons d'entendre à nouveau en ce dimanche une parole forte de Jésus. Cet évangile nous permet de mieux comprendre comment Jésus s'est fait connaître. Dans cet évangile de ce dimanche, nous sommes avant l'événement de Pâques, avant la passion-résurrection de Jésus. Jésus explique à ses apôtres ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et il continue d'expliquer, de dire et de redire qui est son Père et qui il est. Vous avez remarqué comme moi que Jésus nous parle de son Père, de la demeure de son Père. Vous avez entendu sûrement aussi Jésus nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le « je suis » dans l'oreille des apôtres, dans l'oreille des Juifs à l'époque de Jésus, résonne comme dans cette parole d'Exode où Dieu révèle son nom, lorsque Dieu, dans le buisson ardent, dit « Je suis ». Sûrement que pour les apôtres, à l'époque où Jésus n'est pas encore décédé, à l'époque où Jésus n'est pas encore ressuscité, peut-être que déjà encore quand même à cette époque, pour les apôtres, c'est un peu difficile de comprendre qui est Jésus. Oh certes, ils savent bien que on peut appeler Dieu Père. Dieu était appelé le Père d'Israël et vous avez en dessous les références du texte. Comprendre Dieu comme un Père, c'était un petit peu connu déjà au temps des apôtres. Mais comprendre que Jésus peut être le Fils de Dieu alors qu'il est homme comme eux, ça c'est un petit peu compliqué. Ça c'est sûrement très compliqué pour eux. D'où les questions dans la suite de l'Évangile. La question de Thomas. On ne connaît pas le chemin, on ne sait même pas où tu vas, Jésus. Toutes ces questions sont légitimes. Toutes les questions sont légitimes pour les apôtres, mais peuvent l'être aussi pour nous. Comment nous aujourd'hui croyons-nous que Jésus est vraiment homme et Dieu? Comment croyons-nous que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu pour nous parler de son Père et de son royaume? Comment le recevons-nous? Après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, après la résurrection, après avoir reçu l'Esprit Saint, les apôtres vont parler de Jésus, vont parler de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Et ils vont enseigner, et ils vont passer leur temps à expliquer, à dire la messe, à dire les paroles de Jésus. Mais comme vous le savez, l'Évangile éclaire souvent nos lectures. Et cet Évangile nous éclaire sur notre première lecture. Nous avons entendu dans la première lecture que la communauté chrétienne est heureuse parce que de jour en jour, ils sont plus nombreux à croire en Jésus. Mais ils deviennent si nombreux que même si ça va bien, même s'ils partagent tout au départ, s'ils mettent tout en commun, eh bien c'est un peu humain. Les histoires vont commencer, les difficultés vont commencer. Et on entend pour la première fois que des gens récriminent.
les disciples récriminent parce que parmi eux, il y a des veuves qui sont moins bien traitées que les autres. Ces veuves d'origine grecque païenne sont, paraît-il, moins bien traitées que ces veuves qui sont d'origine juive. Ça, c'est embêtant. Alors, eh bien, comme bien des fois, dans notre Église, l'Esprit Saint souffle à l'oreille des responsables de notre Église pour trouver des solutions. Et les apôtres vont décider de proposer à l'Assemblée des chrétiens de trouver 7 hommes. Et vous connaissez le texte, vous l'avez sûrement sous les yeux. 7 hommes plein de bonne volonté, de reconnaissance de l'Assemblée chrétienne, tout plein de dons, tout plein d'Esprit Saint, tout plein de qualités en quelque sorte. En tout cas, ces 7 personnes, s'ils sont choisis au départ, c'est pour servir aux tables, pour décharger les apôtres. Aux tables, au pluriel. Au service, au pluriel. C'est intéressant. On ne sait pas trop exactement à quoi ils étaient destinés. En tout cas, ils ont reçu cette charge par les apôtres qui ont imposé les mains sur eux après avoir prié. Ces 7 personnes qui sont, selon la tradition de l'Église, les 7 premiers diacres, les 7 personnes au service de l'Assemblée, ordonnées exprès pour cela, au service des tables, pour partager avec les gens, avec ceux qui ont besoin, des veuves qui ont besoin, qui sont privées de ressources. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce rôle dans notre Église, puisque le Concile Vatican II a rétabli le diaconat, eh bien, aujourd'hui, vous pouvez voir sur la description qu'a fait Dany une vidéo qui vous dira un peu aujourd'hui ce que vivent les diacres. Dans la description de Dany, vous verrez aussi que notre pape François a eu la bonne idée en ce mois de mai, en ce mois de Marie, de nous inviter aussi à prier pour les diacres, prier pour nous, prier avec nous. Je n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, les 7 qui ont été choisis, aujourd'hui les diacres, qu'on appelle diacres permanents, permettent aux évêques qui sont dans tous les diocèses d'avoir leur service demain pour servir les gens de leur diocèse. Ils ont dans une main les prêtres pour les aider à faire grandir la foi du peuple de Dieu, et dans l'autre main, ils ont les diacres, les 2 mains de l'évêque, prêtres et diacres, au service de l'évêque dans chaque diocèse, pour nous faire grandir dans la foi ensemble. Le prêtre au service des croyants par la prière et les différents sacrements. Les diacres au service des différentes formes de pauvreté à travers leur profession, leur engagement. Car c'est l'Église tout entière qui est au service de l'humanité. Je vous invite aujourd'hui à approfondir cette question. Pour nous, Jésus, vraiment homme et vraiment Dieu. Jésus, vraiment homme qui est né, qui a grandi, qui a vécu, qui est mort, mais en même temps vraiment Dieu, né comme un homme, mais plus qu'un homme. Vraiment mort, mais plus que mort, puisqu'il est ressuscité, c'est là le cœur de notre foi. Oui, continuons d'approfondir ce grand mystère en écoutant toujours ce que les apôtres ont à dire pour nous aujourd'hui. Et puis, pour nous quitter, je vous invite à chanter et à prier ensemble avec celle qui est une des premières, avec son époux Joseph, à avoir cru que Jésus est vraiment celui qu'on appelle le Christ, le Messie, celui qui est venu nous sauver vers son Père. Chantons ensemble. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les